Tu connais pas ? Non. C'est les morts les plus ridicules au monde. Alors c'est classé, il y a plein de classements de ça fait rire tout le monde, c'est très populaire à Darwin Awards. Et donc ça récompense les morts ridicules dans le monde de 1 à etc. C'est un classement. Est-ce que toi t'as déjà vu une mort où tu t'es dit putain c'est quand même con là, le mec a pas assuré, il a fait une connerie, je sais pas, un mec qui a voulu faire le poirier, il a eu une crampe au bras, il s'est cassé le cou, un truc bête quoi, tu vois. Je peux en citer 2. Un qui avalait une fourchette. Oui, il avalait une fourchette. C'était des paris. C'est un bon vivant. Et oui, un bon vivant, ça fait souvent un bon mort aussi, mais il avait des verres de bière et il flûtait le verre de bière qu'on lui offrait. Et le truc, c'est, tu me paies ma bière et j'avale ce que tu veux. Et il avalait des pièces de monnaie, il avalait toutes sortes de choses. Et là, il avale... Attends, le même soir ? Ouais. Donc dans son bide, t'as retrouvé des pièces de monnaie ? J'ai trouvé des pièces de monnaie. J'ai même retrouvé un couteau de friterie, tu vois, un couteau blanc. Mais c'est à quel moment il se dit que c'est pas... C'est des couteaux en plastique, de friterie. Oui, mais ça reste pas malin non plus. Ah non, c'est pas malin, non. Une pièce... ça, non, c'est pas malin. Mais il était franc bourré. Vraiment, il était à 2 grammes and chic quand il a avalé la fourchette. Un morceau de fourchette de friterie. Alors tu vas savoir que quand on avale, il y a d'abord un rétrécissement ici au-dessus qui est l'ouverture de l'œsophage. Il y a un rétrécissement à peu près à cette hauteur-là où l'œsophage croise l'aorte et l'aorte fait une dépression sur l'œsophage, donc elle pousse un peu dessus. Et puis il y a le cardia, donc c'est l'ouverture de l'estomac. Et la fourchette, elle passe évidemment le premier obstacle, elle reste calée à hauteur de l'aorte, elle cale. Et au fur et à mesure du temps, elle est rentrée progressivement, elle a traversé toute la paroi, elle est rentrée dans l'aorte. Et ça lui a fait une hémorragie interne. Alors le gars, il se pointe à l'hôpital, accompagné de ses copains, tous bourrés, en disant au médecin, j'avais une fourchette. Le médecin, mon œil, on va quand même vérifier, on l'envoie à la radio. Oui, mais la fourchette, c'est une fourchette en plastique. À la radio, c'est radio transparent, ça veut dire que tu vas pas la voir. Tu la vois pas. Mais la fourchette est là. Et le gars rentre chez lui, persuadé, le médecin lui a dit, il n'a pas de fourchette, donc persuadé que c'est parce qu'il était bourré, quoi. Pendant 9 jours, il a vécu avec cette fourchette qui s'est progressivement enfoncée à partir de l'œsophage jusqu'à toucher l'aorte. Mais il continuait de manger ? Oui. Mais du liquide, ou du semi-liquide, parce que les gros morceaux, ça passait pas, forcément. Fourchette calée tout. Mais il a même pas, du coup, chié les pièces ou le couteau ? Si. Pas le couteau, les pièces, oui. Je sais qu'il a des pièces parce qu'à la radio, quand on lui a fait à l'hôpital, j'ai vu les pièces. Oh là Moi, il les ai trouvées. C'était à la radio de l'hôpital. Et puis, au 9e jour, puis revient le médecin parce qu'il a mal à la gorge. Et quand le médecin arrive, il le trouve mort, couché par terre, dans une flaque de sang qui est assez monstrueuse. C'est du sang rouge. Donc pour moi, en arrivant, je sais que c'est du sang artériel. Quand c'est rouge comme ça, c'est artériel. Et je découvre le morceau de fourchette. Il est à côté du vomissement sanguin. Il est entouré de toute une coque d'un coagulat sanguin. Donc je sais qu'il vient de l'intérieur, parce que le coagulat ne peut pas se faire à l'extérieur. Donc je sais qu'il vient de l'intérieur.